Et maintenant, je vous propose d'écouter l'interview qui a été réalisée à Boscodon cet été pour Radio Dialogue. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui et pour la première fois sur les ondes de Radio Dialogue pour nous parler des nouvelles quêtes spirituelles. Un des sujets privilégiés de vos recherches et qui a fait l'objet de plusieurs de vos publications. En 2003, vous publiez Les Métamorphoses de Dieu avec pour sous-titre La nouvelle spiritualité occidentale. Qu'entendez-vous par nouvelle spiritualité occidentale ? J'entends la nouvelle manière de vivre la spiritualité, puisqu'on a très longtemps vécu la spiritualité au sein de religions instituées, donc la spiritualité se vivait dans une tradition, et de plus en plus de gens aujourd'hui vivent une spiritualité hors tradition. Ça veut dire qu'ils ne sont plus nécessairement insérés dans une seule tradition, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, l'islam. Ce sont des gens qui vont continuer d'avoir une quête spirituelle, c'est-à-dire de se poser les questions essentielles du sens de la vie, qu'est-ce que je fais sur Terre, comment fonder une vie bonne, sur quelles valeurs construire ma vie, comment réussir ma vie. Toutes ces questions-là sont des questions essentielles qui ne se vivent plus nécessairement à travers, je dirais, les croyances, les symboles, les pratiques d'une seule religion. Et ça va être à la fois des quêtes qui peuvent emprunter à plusieurs spiritualités. Par exemple, c'est des gens qui vont croire en Dieu, être touchés par les évangiles, mais en même temps peut-être pratiquer la méditation bouddhiste, comme ça peut être des gens qui sortent complètement des traditions religieuses et qui, à travers la philosophie, à travers un travail sur eux-mêmes, de développement personnel, vont chercher à donner du sens à leur vie. Donc les nouvelles quêtes spirituelles sont des quêtes spirituelles qui continuent d'exister parfois dans des traditions religieuses, parfois en dehors, parfois qui empruntent à plusieurs traditions religieuses, et qui ont, je dirais, tout en commun, d'une certaine manière, d'être centré sur, au fond, les besoins existentiels de l'individu. C'est-à-dire que l'individu cherche à s'accomplir, à se réaliser, ce qui est le propre de la modernité. Donc la quête spirituelle a-t-elle évolué en fonction de la modernité ? Ben voilà, je réponds déjà un peu Oui. à cette question. C'est qu'effectivement, qu'est-ce que c'est que le mot d'ordre de la modernité ? C'est se réaliser soi-même. C'est-à-dire ce que disait Nietzsche, deviens qui tu es, deviens ce que tu es. Et donc, l'individu moderne, c'est quelqu'un qui ne cherche pas forcément à faire son salut dans l'au-delà, ce qui était le propre du Moyen-Âge, du monde traditionnel. Il cherche à se réaliser ici-bas, à trouver quelle est sa vocation, quelle est sa voie, comment réussir cette vie. Et c'est ça le mot d'ordre de la modernité. Et donc la quête spirituelle moderne, même pour des gens assez religieux au fond, ça reste cette dimension de réussir cette vie-là en étant utile aux autres, en étant heureux, en essayant de trouver une harmonie avec lui-même et avec les autres, en essayant d'être en paix avec lui-même et avec les autres. Donc finalement, c'est cette vie-là qui devient l'enjeu déterminant de la quête spirituelle moderne. D'ailleurs, vous dites qu'on assiste à la fin du religieux et en même temps au retour du religieux. C'est-à-dire que la fin du religieux, on assiste à la fin de la religion collective. Aujourd'hui, on voit bien dans les pays européens, ce n'est plus la religion qui crée le lien social entre les individus. C'est plus la religion qui tient la société. La société, nos sociétés modernes démocratiques, ne sont absolument plus tenues par une religion. Chacun a les valeurs qui sont les siennes, chacun a ses croyances. Donc finalement, l'individu s'est émancipé du groupe et de la religion. Et en même temps, on voit un retour du religieux pour une minorité d'individus qui sont à la recherche de repères du passé. C'est plutôt ce que j'appelle les communautaristes. On retrouve le religieux parce qu'on a peur de la mondialisation, de la diversité des cultures. On voit des gens qui n'ont pas la même religion que nous vivre à côté de nous et ça nous intrigue ou ça nous fait peur. Donc il y a un retour, mais ça touche qu'une minorité d'individus. Par contre, pour la majorité des individus en Occident, ils sont sortis, je dirais, d'une religion qui les encadre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas d'avoir la foi, de croire en Dieu, d'avoir une recherche intérieure, mais ils ne sont plus insérés dans le cadre d'une religion. Donc il y a des quêtes spirituelles qui se développent hors religion. Oui, vous parlez de cette offre planétaire qui, au niveau spirituel et religieux, nous a apporté, c'est sûr, une ouverture très très grande. Tout à fait, notamment les spiritualités, les sagesses d'Asie touchent beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le bouddhisme, par les religions de la Chine, regardez le succès extraordinaire des petits livres sur Confucius, qui sont des best-sellers énormes en Europe, où les gens découvrent une sagesse de vie, des conseils pour qui les aident à mieux vivre. Et effectivement, ça ne veut pas dire
non plus sont des gens qui ont complètement renoncé à la religion, par exemple chrétienne, qui est la religion de leur enfance. C'est des gens qui ne trouvent plus dans les églises, je dirais, à travers le catéchisme, à travers la prédication, une nourriture spirituelle. Alors, ils sont touchés par la personne de Jésus. Ils pensent que les évangiles donnent une sagesse de vie qui peut les aider, mais en même temps, ils ont besoin des fois de techniques, de méditation, de quelque chose qui les aide à mieux vivre. Et ils vont trouver des conseils, ils vont trouver des techniques, ils vont trouver des méthodes dans parfois des spiritualités asiatiques ou dans des psychothérapies. Il y a beaucoup de gens qui font de la sophrologie, de la pensée positive, des choses qui les aident concrètement. Parce que au fond, un des grands échecs du christianisme en Occident, c'est le corps. C'est qu'il y a eu un oubli du corps, un oubli des émotions. Que faire avec notre corps, nos émotions, nos désirs? Et très souvent, le christianisme ne s'occupe pas de ça, il s'occupe de l'âme, mais à s'occuper de l'âme, finalement, on en oublie que l'âme, elle est reliée, elle s'incarne, c'est dans le corps qu'elle se manifeste, et que beaucoup de gens, ils ont beau avoir une nourriture de l'âme, ils n'ont pas les outils, les moyens qui leur permettent d'être mieux finalement dans leur être, parce que leur corps va mal, parce qu'ils sont pris par des émotions de peur, de tristesse, de colère, parce qu'ils sont tendus dans leur corps, et donc tout le travail qui relie l'âme et le corps, ce sont souvent les spiritualités orientales qui le font. Et donc là, il y a effectivement une déficience des religions judéo-chrétiennes en Occident, et qui est prise en charge par d'autres sagesses de l'humanité qui ont toujours travaillé sur le lien entre l'esprit et le corps. C'est votre itinéraire personnel aussi. Moi, ça a été une découverte parce qu'effectivement, je suis chrétien et j'ai fait du yoga dès l'âge de 17-18 ans, puis de la méditation bouddhiste. Et ça m'a énormément aidé. Il est bien évident que j'avais besoin, à un moment donné, de faire un travail qui me permette, si vous voulez, d'incarner la spiritualité dans le corps. Et c'est pas le christianisme qui me l'a appris. Oui, d'ailleurs, comment l'homme moderne aujourd'hui, justement, peut-il concilier sa recherche individuelle de spiritualité et en même temps être dans une appartenance à une église? Alors c'est le grand défi, effectivement, de notre temps, c'est qu'on ne peut pas revenir sur le caractère individuel de la recherche spirituelle, parce que c'est le propre de notre monde moderne, c'est la quête spirituelle personnelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un moule collectif, et en même temps, on ne peut pas vivre une spiritualité isolée. Par définition, la spiritualité, c'est aussi être lié aux autres, c'est la recherche de la communion. La spiritualité, je dis souvent, elle nous délie, c'est-à-dire elle permet de nous trouver, d'enlever les a priori, les préjugés de nos vies, elle permet de chercher qui on est vraiment, et donc il y a une quête spirituelle éminemment personnelle, mais cette quête spirituelle qui nous délie, c'est pour mieux nous relier aux autres, c'est pour être dans une relation plus vraie avec autrui. Et donc on n'est plus dans de la religion collective qui fait qu'on est reliés les uns aux autres parce qu'on partage les croyances, c'est plus que ça. On est reliés les uns aux autres parce que, au fond, on est dans une recherche d'une communion véritable, d'une fraternité, d'une charité fraternelle au sens évangélique du terme, dans lequel on veut échanger le meilleur. Et d'ailleurs, on accepte d'échanger avec nos fragilités, avec ce qu'on est en vérité, parce qu'on a fait ce travail, si vous voulez, sur soi. Et la difficulté pour des gens qui font ce travail spirituel, c'est de trouver d'autres personnes avec qui ils peuvent partager cette quête, parce que chaque quête est différente. Et donc, lorsqu'on est chrétien, on a de plus en plus une exigence intérieure, lorsqu'on fait un travail sur soi, qui fait que bien souvent, on a du mal à assister à certains offices religieux, à certaines messes, ou cultes dans le temple, si on est protestant, et on s'aperçoit que on partage pas forcément les mêmes valeurs, on partage pas forcément la même manière de prier que ceux qui sont à côté de nous, qui n'ont peut-être pas fait un chemin spirituel, ou qui ont fait un chemin spirituel différent. Et donc, là, ça crée effectivement une sensibilité particulière qui fait qu'on va plutôt rechercher des réseaux affinitaires. Alors c'est les groupes de prière par exemple, charismatiques chez les catholiques, les gens qui ont besoin d'une certaine ferveur, de beaux chants, d'une belle liturgie. Il y a des gens qui vont chez les orthodoxes chercher ça. Il y a des gens qui vont chercher au contraire des lieux de silence, des lieux dans lesquels ils peuvent trouver dans des monastères ou autres, des lieux dans lesquels c'est essentiellement l'intériorité qui va dominer. Il y a des gens qui vont chercher des lieux au contraire d'expression très joyeuse, alors chez les pentecôtistes, etc. Donc finalement les gens vont rechercher des lieux dans lequel, des fois, faire des centaines de kilomètres pour aller faire des retraites dans des endroits où on va pratiquer avec une sensibilité qui est la leur. C'est aussi des chrétiens qui pratiquent le zen et qui vont dans des endroits où il y a des prêtres qui font la pratique de zazen tout en disant la messe. Donc vous voyez, chacun va rechercher un peu dans sa sensibilité des lieux de partage communautaire.
Et bien se connaître permet aussi la rencontre avec l'autre. Voilà, donc je pense que c'est un des aspects les plus essentiels au fond des quêtes spirituelles actuelles, c'est que on découvre que pour être dans une relation, et ça c'est aussi l'apport de la psychologie, hein, c'est que pour être dans une relation juste avec les autres, il faut être dans une relation juste avec soi-même. Si on est très névrosé, si soi-même on ne se connaît pas, si soi-même on ne sait pas qu'est-ce qui nous a construit, bah, très souvent on est dans une relation fausse avec les autres. Et donc la relation n'est pas vraie. Si la relation n'est pas vraie, si on a des attentes infantiles, etc., on va pas aller très loin dans la relation. Et on voit bien souvent que c'est le cas malheureusement dans des générations de gens qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Et donc finalement, je crois qu'il y a une recherche d'authenticité, de vérité qui est très positive, qui est difficile, c'est tout un chemin, mais ça permet une relation beaucoup plus vraie avec les autres, dans laquelle finalement on peut être dans une communion fondée sur la vérité de l'échange et pas simplement des projections, des attentes non résolues, etc. Et je pense que l'écoute est d'autant plus, je dirais, De qualité, oui. qualité dans la mesure où on se connaît soi-même et que l'on peut accepter même les différences chez les autres. C'est toujours la même chose. Plus on se connaît soi-même, et vous avez raison de le dire, quand on se connaît soi-même et qu'on se connaît ses fragilités, ses imperfections, on est plus tolérant. C'est-à-dire déjà, on arrête de juger. Vous savez, pour moi, l'une des phrases les plus importantes de l'Évangile, c'est ne jugez pas. Et malheureusement, on voit beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui jugent les autres. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, ne se connaissent pas eux-mêmes. Quand on se connaît bien, on voit qu'on a soi-même, on est potentiellement un criminel, on est potentiellement quelqu'un qui serait capable de commettre beaucoup de choses. Et c'est parce qu'on a reçu une éducation, qu'on a reçu un certain nombre de valeurs et des fois justement une évangélisation qu'on est capable de maîtriser, d'orienter sa vie, de discerner des choses qui nous aident à nous construire. Et du coup, on ne juge plus les autres. On sait qu'on a eu de la chance, on sait qu'on a eu une grâce. Et on est au contraire dans la miséricorde et dans la compassion. Et je crois effectivement que la connaissance de soi profonde permet dans une relation dans laquelle, parce qu'on assume aussi toute l'humanité qui est en nous et qui est aussi blessée, fragile, etc., on peut regarder les fragilités, les erreurs des autres avec beaucoup plus de miséricorde. Oui, puis c'est quand même un privilège que de pouvoir faire cet itinéraire aussi personnel. C'est un privilège, mais tout le monde peut le faire. C'est-à-dire qu'après, c'est une question, effectivement... La vie, des fois, vous écrase. Aussi. Voilà, il faut arriver à avoir la tête hors de l'eau. Et des fois, effectivement, on a tellement la tête sous l'eau, d'abord par des problèmes pratiques, matériels, et puis des fois psychologiques, très lourds, évidemment. Mais je crois, malgré tout, que chacun, à un moment donné de sa vie, a la possibilité de s'intérioriser, de lire, de réfléchir à sa vie et d'essayer de faire un cheminement, d'accueillir la grâce pour un chrétien. Elle est toujours donnée, c'est-à-dire que à partir du moment où on croit en Dieu, on croit au Christ, on croit en sa grâce. Et chacun peut recevoir l'Esprit Saint et peut grandir avec cette graine de la grâce qui est posée en lui. Et là, je crois que finalement, c'est une question de le vouloir et de s'ouvrir. Mais des fois, on reste fermé, effectivement. Bon, bah écoutez, je suis très touchée du temps que vous nous avez accordé et je vous remercie encore d'avoir consacré donc cette rencontre à Radio Dialogue. Je voulais quand même vous dire que les Marseillais et les Provençaux seraient très heureux de vous entendre et de vous poser leurs questions que suscitent vos recherches et vos réflexions. Et votre itinéraire personnel et vos recherches interrogent beaucoup d'entre nous. Donc moi, ce que je souhaite, c'est de vous dire à très bientôt à Marseille et tout au moins, je l'espère. Merci à vous, c'est un plaisir. Au revoir. Merci Frédéric Lenoir. Alors ce souhait, il a été réalisé puisque le 8 décembre prochain, nous aurons Frédéric Lenoir à Marseille à 20h au Temple de la rue Grignon, 15 rue Grignon, pour donc une conférence débat sur le thème Dieu, question infinie. Cette conférence débat sera suivie d'une signature de livre. Alors chers auditeurs, j'espère que vous viendrez nombreux participer à cette rencontre exceptionnelle avec donc Frédéric Lenoir, qui est un orateur de talent, un grand spécialiste de l'histoire des religions et des différentes formes de spiritualité aujourd'hui dans le monde. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, au 8 décembre, au Temple de la rue Grignon à 20h. Merci.